Voilà, donc j'ai préparé plein de petits cœurs pour faire les paperclips. Alors là, j'en ai préparé beaucoup. Je les ferai après, bien évidemment, hein. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Alors, par exemple, donc j'en ai fait déjà 3. Donc, j'ai fait celui-ci, comme ça. J'ai fait celui-ci. Et celui-là, avec des petites perles. Et... voilà. Donc, on va en refaire un autre. Alors, ça, c'est des grands. Là, le cœur, c'est avec des dies tout simples, hein, vous savez, c'est ceux-là. Je vais vous les montrer. C'est ceux-là, les tout simples, là. Ceux qui sont un petit peu festonnés, eh bien, c'est ceux-là. Et alors, j'en ai d'autres aussi avec des perfos de chez Stampin' Up. Donc, j'ai celui-là et j'en ai un autre un petit peu plus, donc le festonné. Alors, c'est celui-là, comme ça. Voilà, voilà, c'est cela en fait. Voilà, donc j'ai pris tous ces petits cœurs pour les faire. Alors là, par exemple, je vais prendre celui-là. Celui-là, et on va le faire comme ça, en violet. Alors, il vous faut 2 petits cœurs, comme ça, de la même taille. Je vous dis de la même taille, et en fait, il n'est pas de la même taille, parce que ça ne doit pas être la découpe. Donc, ça n'a pas d'importance, on va faire comme ça, tiens, voilà. Voilà, donc 2, comme ça, qu'on va coller. Comme ça. Alors, il faut un petit peu de colle chaude, parce que on va prendre un trombone. Donc là, je vais en prendre un blanc, par exemple. Voilà. Voilà. Donc les deux, comme ça. Je prends le trombone et je vais le passer ici, comme ça. Je vais le faire un petit peu dépasser là. Vous voyez, comme ceci. Je le fais un petit peu dépasser et je vais donc coller l'autre derrière, comme ça. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je le colle pas complètement avec la colle chaude. Je colle en fait à la colle chaude que la partie où il y a le trombone. Donc là, je mets de la colle. Si elle veut bien sortir. Voilà. Donc j'en mets bien au bord. J'en mets partout. Comme ça. Et alors pour sécuriser le trombone, je mets de la colle chaude qu'à cet endroit-là. En fait, que sur je mets un petit filet comme ça. Que sur le trombone. Que je retrouve mon morceau, voilà, comme ça. Et je le colle. Parce que si on met de la colle chaude, c'est pas bon. Parce que ça va faire une épaisseur sur le papier. Et c'est pas joli, bien évidemment. Donc là, ça vous donne ça. Là, il est bien sécurisé. Ensuite, on prend un autre morceau, comme ça. Voilà. Qu'on va donc doubler aussi. Lui, par contre, je le colle complètement avec de la colle. Je fais bien mes bords. Voilà.
je le double parce qu'il faut que ce soit un petit peu plus épais. Et ce papier, il est super parce qu'en fait, il est quand même relativement épais déjà, hein. Il fait 240 grammes, donc il est très épais. Et on va tout simplement coller le cœur dessus. Alors là, je vais mettre de la colle que sur le bas du trombone, de la colle chaude, pour bien que ça tienne. Alors, pour pas que ça se salisse ou que ça déborde, moi je mets un papier dessus, comme ça. Je mets un papier comme ça. Et je vais mettre la colle tout de suite ici. Et je mettrai mon petit cœur après par-dessus. Comme ça, je suis sûre que ce ne sera pas sali. Donc, je mets de la colle que sur le bas, là. Comme ça. Voilà. Et je colle le cœur. Alors, avant d'appuyer complètement, j'enlève mon morceau de papier de protection et je regarde bien si le cœur est au bon endroit. Voilà. Hop là. Voilà. Hein, s'il faut le mettre un petit peu plus bas ou pas. Donc là, c'est bon. Et on peut, après, le décorer. Donc tout est bien collé, il est à la bonne hauteur, voilà. Hein. Vous pouvez le mettre un petit peu plus haut hein, si vous voulez. Bon là, moi je trouve que ça va parce que ça fait le bord bien de la bordure du cœur. Là, ça rentre exactement à l'intérieur comme ça. Et donc là, ça y est, le paperclip est terminé. Donc on peut glisser des petites choses dessous. Voilà. C'est aussi joli d'un côté que de l'autre. Et puis ensuite, eh bien, on le décore. Donc je vais peut-être pas le faire avec vous. Vous avez vu le principe. Après pour décorer, vous faites un petit peu comme vous voulez. Hein. Voilà. Voilà, j'ai mis des perles, j'ai mis des cœurs. On peut en faire de différentes sortes. Voilà, comme ça. J'ai des petites fleurs, j'ai plein de petites choses, mais là je vais pas vous le faire. Hein. Vous avez vu comment on fait. On le décore juste dessus et je mets un ruban ici. Voilà. Mais vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous pouvez mettre, au lieu de mettre un nœud, vous pouvez même des fois ne pas en mettre. Hein. Parce que sur les autres que j'ai fait avant, vous voyez, j'ai rien mis. Hein. J'ai juste mis le nœud. Mais je trouvais qu'avec le petit ruban, ça donnait petite finition. Voilà. Donc voilà pour les petits cœurs. Et alors pour la pochette, il vous faudra... Oula. Je fais une bêtise là. Il vous faudra 2 feuilles 30-30. Comme ça. Qu'on va couper à 24. Voilà. J'ai fait un pli ici à 10 et je l'ai plié. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Refaire un pli à 10. Voilà. Hop. Et je vais plier. Voilà. Et donc, mes 2 feuilles de 30-30, je les ai collées comme ça, avec du double face. Voilà, les 2 feuilles, je les ai réunies au milieu avec du double face. Et pour consolider tout ça, j'ai pris un morceau de papier de 6,5, je crois. Voilà, 6,5 sur 24. Et pour consolider le milieu, là, où je les ai réunis, où j'ai réuni les deux, je vais mettre ce morceau de papier. Donc, j'ai mis
du double face pour que ça colle tout de suite. Et je vais quand même rajouter un petit peu de colle. Voilà, parce que cette colle, il faut bien que je l'utilise parce que je l'utilise presque jamais. Parce que finalement, elle est quand même de bonne qualité. Voilà, donc je la place. J'ai fait un pli au milieu hein, de ces 6,5, donc à 3,25. Et je la place mon papier bien sur la ligne. Et je colle. Voilà. Et ma petite pochette est terminée. Enfin, est faite. Voilà. Je vais fermer mes deux pochettes. Donc là, je vais mettre du pareil, je vais mettre du double face ici et là. Voilà, donc j'ai mis du double face. Alors j'ai pris du rouge hein, pour bien que ça colle. Voilà, donc comme ça. Et de l'autre côté où je mettrai les enveloppes, pour pas que ce soit trop plat, parce que des fois les enveloppes elles sont un petit peu épaisses. J'ai fait donc un pli à 10 et j'en ai refait un autre à 10,5. Comme ça me donne 5 mm d'épaisseur pour que mes enveloppes puissent bien rentrer dedans. Parce que j'ai peur que ce soit un peu trop épais et qu'on ne puisse pas en mettre plusieurs. Parce que si on fait des enveloppes avec du papier de 240 grammes, là, ça va prendre de l'épaisseur et en fait, ça n'ira pas. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai une petite épaisseur. Comme ça, je pourrais mettre mes enveloppes dedans. Et là, je pourrais mettre du papier ou autre. Et donc, les paper clips. Voilà, donc là, ça donne ceci. Comme ça. Et on peut les mettre comme ça. Ça fait super joli, je trouve. On peut les mettre là. Comme ça. Puis on peut en faire aussi ici. Hein, on peut en mettre comme ça, éventuellement. Là, vous voyez. Je trouve ça super joli. Voilà. Donc on va faire une enveloppe pour la mettre là. Et puis là, bon, ben, où vous mettez du papier à lettres, ou alors le courrier qu'on a reçu, on peut le mettre ici aussi. Ou alors pour offrir à quelqu'un un joli papier à lettres, on peut le mettre de ce côté. Alors on va faire une petite enveloppe. Ah, donc j'ai pris ma punchboard, un carré de 20 par 20 et on va faire un pli à 8,6. Donc là c'est en inch et là c'est en centimètres. Donc 8, je punch et je fais mon trait. Ensuite je mets mon trait sur le score guide, ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, là, comme ça, et on s'occupe plus des centimètres. On met juste le score guide sur le trait qu'on vient de faire. Voilà, et on refait pareil, et on fait les 4 côtés comme ça. Bien sur le trait, hop, et le dernier, bien sur le trait. Et voilà, ma petite enveloppe est terminée.
Et voilà. Donc là, moi, j'aime pas quand ça dépasse là, ou quand là, c'est trop pointu. Ça dépasse trop, j'aime pas. Donc je prends, je fais 2 petites marques. Et je vais couper. Avec mon petit massicot. La peine de prendre le grand. Donc je me cale bien là, hop, et je coupe. Voilà, c'est une jolie, vous voyez, c'est plus joli comme ça quand même. Excusez-moi. Et donc là, ben, on va tout simplement coller. Hein. Donc on met un petit peu de colle. Ici, sur le bord. Pas au milieu, bien évidemment, hein, puisque sinon, on ne pourra plus passer nos petites choses. Voilà. Hop. Et c'est terminé. Et alors, moi, j'aime bien quand c'est arrondi. Là. Donc, je la mets de l'autre côté. Et j'ai mon petit arrondi. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ou la fermer avec un aimant ou autre. Mais là, bon, je vais rien faire. Je vais laisser comme ça. Bien marquer les plis. Voilà. Donc, on peut en faire plusieurs. Et puis après, on peut donc le mettre dans notre pochette. Voilà. Et on peut en faire plusieurs. Voilà, 3 ou 4, comme ça, on les met à l'intérieur. Et de l'autre côté, ben, où on met du papier à lettres, ou alors on met le courrier qu'on a reçu. Mais moi, ce que je vais faire, je vais, comme de l'autre côté, on peut éventuellement écrire, hein, parce que c'est joli ce papier-là, comme ça. On peut mettre un message. Donc en fait, je vais faire avec mes chutes, je vais faire des petites bandes et on pourra, vous voyez, à la taille de l'enveloppe. Je vais le faire tout de suite, comme ça. Je prends la marque. Et puis ça peut nous faire une petite carte. Voilà, là je peux en faire 2. Voilà, de toute façon, des enveloppes, je vais en faire plusieurs. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà, vous voyez, ça me fait deux petites cartes. On peut les arrondir un petit peu pour que ce soit plus joli. Voilà, hop. Voilà. Voilà, donc vous voyez, ça peut servir de petites cartes, nos chutes. Et ça rentre dans la petite enveloppe. Voilà, regardez, ça fait chouette, je trouve. C'est joli. Voilà, donc on a notre petite enveloppe avec notre petite carte à l'intérieur. Voilà, donc je vais en refaire. Et puis je les mettrai comme ça. Et puis là, ben, on peut mettre aussi, on peut les mettre comme ça de l'autre côté. Et puis nos petits paperclips pour décorer. Comme ça. Je trouve ça super joli. Et puis en fait, devant, bien évidemment, on peut aussi décorer. Hein. Mettre de la dentelle ou des choses comme ça. Hein. Voilà. Ou peut-être une image qui se rapporte au courrier. Voilà. Donc moi, je vais la décorer, puis je vous la montrerai une fois complètement terminée. Voilà, donc ma pochette pour le courrier est terminée.
Alors, j'ai fait un cœur. Vous voyez, j'ai découpé à la Big Shot un grand cœur. J'en ai fait un plus petit, tout dentelé, que j'ai collé dessus. Et pour que ce soit très épais, pour bien que ça tienne, j'ai mis une petite cartonnette dessous. Je fais une découpe avec de la cartonnette. Voilà, comme ça le cœur il est bien épais et je peux glisser ce que je veux dessous sans que ça se déforme. J'ai mis des fleurs de chez Prima, le papillon de Prima. Là, c'est un petit cœur pour faire des bijoux. Voilà. Et donc l'intérieur. Ah oui, j'ai fait aussi cette petite enveloppe, je m'excuse. J'ai fait cette petite enveloppe avec un autre petit paperclip. Voilà. Et je peux le placer là, comme ça. Voilà. Je vais vous donner les dimensions de l'enveloppe après. Voilà, comme ça. Ensuite, donc, j'ai décoré un petit peu l'intérieur. Je n'ai pas trop chargé quand même. Hein. Donc, j'ai mes enveloppes de ce côté que je retiens avec ce petit cœur. Donc, j'ai une toute petite que j'ai faite comme ça. Celle qu'on a fait ensemble. Et une autre rectangulaire. Voilà. Et de l'autre côté, donc j'ai les papiers qui vont avec. Donc je fais retenir aussi par le petit cœur. Donc la petite étiquette là, petite carte, elle va ici. Voilà. Je l'ai recouvert d'un papier blanc. Alors ce papier, je l'achète chez à Bureau Vallée, c'est du Clairefontaine. C'est du papier d'imprimante qui fait 120 grammes. Il est tout doux, tout superbe. Et en fait, moi j'ai acheté ce papier quand je dois garder des documents importants. Je les imprime sur ce joli papier. Voilà. Et puis en fait, bon, on peut, voilà, donc je m'en suis servi aussi pour coller là. Alors la petite enveloppe là, elle fait, je l'ai faite avec la punchboard aussi. Elle fait, il faut prendre un morceau de papier de 14,6 par 14,6 et vous faites le pli à 6,7. Je vous le répète, 14,6 par 14,6, puisqu'il faut toujours que ce soit un carré, et le pli à 6,7. Voilà, donc on peut, vous voyez, mettre le petit message comme ça. Pas quand on offre des fleurs ou autre, si vous voulez mettre un petit message, vous pouvez faire une toute petite enveloppe comme ça, avec une carte de visite, avec un petit message. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est celle qu'on a fait, la 20-20. Donc, un carré de 20-20 et le pli à 8,6. 8,6. Alors là, c'est celle-là que j'avais faite. Pour faire des petites cartes avec des chutes de papier. Pareil, j'ai recouvert de papier blanc. Voilà, là ça dépasse un petit peu. Il va falloir que je découpe. Voilà. Donc on peut les mettre dans celle-ci. Voilà. Si je prends les deux en même temps, ça ne va pas le faire. Voilà, ça rentre. Câble. Ça fait une jolie carte. Et puis c'est avec des chutes, donc c'est quand même pas mal. Et alors j'avais une chute, pareil, rectangulaire. Donc je l'ai gardée. J'ai mis le papier blanc et j'ai fait une enveloppe avec. Donc voilà, ça rentre aussi. C'est le même thème là. Voilà. Et alors cette enveloppe-là, je l'ai faite avec le même principe que j'ai fait le tuto la semaine dernière pour mes enveloppes de pochette pour les agendas. J'ai refait exactement la même chose. En fait, j'ai pris donc une feuille qui fait 11 par 11, 11, donc ça fait 22. Et le petit rabat, il fait 7,5. Voilà. Donc j'ai recollé, pareil, derrière pour faire le petit rabat, exactement pareil que l'autre fois. J'ai arrondi les coins et voilà. Et moi, ma largeur, elle est de 21. Et j'ai collé avec du double face sur les côtés. Voilà.
Et puis vous pouvez, si vous voulez offrir bien quelque chose, vous pouvez prendre votre carte comme ça avec l'enveloppe, le petit paper, et puis la mettre comme ça sur le côté. Et puis ça ferme l'enveloppe. Ça peut être très joli aussi. Enfin, moi j'aime bien après. Ah, ces paperclips là, vraiment je trouve ça très 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 joli. J'aime beaucoup beaucoup. Voilà, donc je range mes petites enveloppes d'un côté avec le petit cœur rose. Voilà, ça rentre bien dedans. On le laisse un peu dépasser pour qu'on le voie quand même. Voilà, hop. Comme ceci. Je remets dedans, voilà. Puis les papiers sont très jolis aussi, hein. Voilà. Alors la pochette, si vous la trouvez pas assez épaisse, que vous n'avez pas du papier suffisamment épais, vous pouvez prendre un peu de cartonnette et puis la cartonnette, vous la recouvrez de papier, hein. Voilà. Et alors j'ai choisi de le fermer. Alors ça, je vais le mettre plus haut pour pas que ça me gêne dans le bas pour fermer la pochette. Voilà, mettre plus haut comme ça. Voilà, et j'ai choisi d'en faire un comme ça. Et en fait, ça me ferme ma petite enveloppe. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez fermer avec un ruban aussi, hein. Mais moi, j'ai préféré faire comme ça. Voilà, ça peut être un petit cadeau pour la Saint-Valentin, par exemple, parce que en fait, ben, il y a plein de petits cœurs de partout. Voilà, on peut faire ça, ça aussi. Si vous avez l'habitude de faire des petits cadeaux pour la Saint-Valentin, ça peut en faire un. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite pochette de courrier vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un joyeux n'importe quoi. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, à bientôt.